السلام عليكم. هذا هو الدرس العاشر. Ceci est le 10e cours. هذا الدرس سيتعلق إن شاء الله أولا بالضمائر. Ce cours va concerner premièrement ce qu'on appelle الضمائر, les pronoms. الضمائر تنقسم إلى قسمين. Tout d'abord, الضمائر. D'accord. الضمائر, c'est le pluriel de ضمير. ضمير. D'accord. ضمير. D'accord. الضمائر, c'est le pluriel de ضمير. Un ضمير, qu'est-ce que c'est? Un ضمير, dans la langue, ça peut vouloir dire la conscience, le fort intérieur. Là, ce qui nous intéresse, c'est dans la grammaire, qu'est-ce que ça veut dire? الضمائر, c'est les pronoms. D'accord? الضمائر, c'est les pronoms. Ils vont se diviser en deux sortes. D'accord? Ça va se diviser en deux sortes. الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة. D'accord? Et également الضمائر المتصلة. Les noms se reprochent, se ressemblent. المنفصلة, المتصلة. الضمائر المتصلة. D'accord? Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est les pronoms personnels isolés. D'accord? Munfasil, ça veut dire isolé. Ça va être donc pronom personnel isolé. Et ça va être les pronoms personnels suffixés. Voilà. Nous allons voir donc chacun des deux et voir quand est-ce que on les utilise. Donc nous avons ici les pronoms personnels الضمائر المنفصلة. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont isolés. D'accord? Donc nous avons premièrement ici أنا qui veut dire je. أنت pour le masculin qui veut dire tu. D'accord? أنتِ qui veut dire tu, mais pour une personne au féminin. D'accord? هو qui veut dire il. هي qui veut dire elle au singulier. نحن qui veut dire nous. أنتم qui veut dire vous pour des personnes de genre masculin. D'accord? Ou bien plusieurs personnes féminines et une personne masculin. Le masculin va l'emporter, donc on dira أنتم. S'il n'y a que des femmes, on dira أنتن. D'accord? Vous. Pour le genre féminin, on dira أنتن. Hum, qui est il au pluriel. Et hunna, hunna, qui est elle au pluriel.
D'accord? Donc on va voir également avec le verbe partir, d'accord? Dhahaba, comment on conjugue chacun, comment on accorde de, chacun de ces pronoms, d'accord? Du coup, ils deviendront suffixés. Ils seront plus isolés, ils seront suffixés, d'accord? Parce qu'en langue arabe, les pronoms personnels, lorsqu'ils s'accordent à un verbe, ils deviennent suffixés, d'accord? Pour que ce soit le sujet. Donc, on voit ça tout de suite. Donc voilà le verbe dhahaba, d'accord? Ça, c'est le verbe dhahaba qui veut dire partir. Dhahaba, qui veut dire partir. Donc je l'ai conjugué à toutes les formes, sauf au duel que nous verrons plus tard, qui est lorsqu'on parle de deux personnes. En arabe, ce n'est pas comme le français. En français, à partir de une personne, c'est du pluriel. Lorsqu'on a plus d'une personne, c'est du pluriel. En arabe, le pluriel commence à partir de trois. Nous avons le singulier, le duel qui est pour deux personnes, et le pluriel qui commence à partir de trois personnes. Donc ici, ana, on va dire ana dhahabtu. Donc ça, c'est partir au mardi. D'accord? C'est le verbe dhahaba fi zaman il mardi, fil mardi, qui est au passé. D'accord? Ça, c'est le passé. Le verbe dhahaba au passé. D'accord? Le passé, c'est le mardi. Donc, ana dhahabtu, qui veut dire je suis parti. Anta dhahabta, tu es parti pour un homme. Anti dhahabti, tu es parti pour une femme. Huwa dhahaba, donc ici la particularité de il, d'accord, c'est que le damir, d'accord, le pronom personnel, il est mustatirun, caché. Mustatirun. Hiya dhahabat, d'accord, là, une soukoun. Dhahabat, on appelle ça ta at-ta'nith as-sakina. Le ta du féminin avec une soukoun. Nahnu dhahabna, nous sommes partis. Antum dhahabtum, vous êtes partis. Antunna dhahabtunna, vous êtes partis pour des personnes de genre féminin. Hum dhahabu, ils sont partis. Et hunna dhahabna, et elles sont parties. Voilà. Donc, ça, si vous dites juste dhahabtu, ça veut dire je suis parti. Il n'y a pas besoin de dire ana dhahabtu. On dit juste dhahabtu. Dhahabta. Tu es parti. D'accord? Donc, le pronom personnel, il est ici en fait. D'accord? Ça va être également le sujet du verbe. D'accord? Ça va être le sujet du verbe. Après, si on dit ana dhahabtu, c'est bon aussi. Sauf que là, lors de l'analyse grammaticale, la phrase, elle va changer. Si on dit dhahabtu ila souqi, d'accord? On va dire dhahabtu ila souqi. D'accord? Là, c'est une phrase verbale, une jumla fi'liya. Pourquoi? Parce qu'elle commence par un fi'l. Si on dit ana dhahabtu ila souqi, là, ça devient une phrase, une jumla ismiya. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle commence par un damir. Et les dama'ir, c'est des asma, c'est des noms. D'accord? Donc elle commence par un nom, la phrase ici. On a dit une phrase qui commence par un nom, c'est une jumla ismiya. Une phrase qui commence par un verbe, c'est une jumla fi'liya.
Donc ça, c'est une jumla ismiya. Et ça, c'est une jumla fi'liya. Une phrase verbale. Voilà. ذهبت إلى السوق. السوق. أنا ذهبت إلى السوق. Voilà la différence. Donc ça, on a dit donc c'est الضمائر المنفصلة. Et ça, c'est الضمائر المتصلة. D'accord? Ça, ce qui est en vert ici, c'est الضمائر المتصلة. C'est les pronoms personnels suffixés. D'accord? Et ça, c'est les pronoms personnels isolés. Ça, c'est lorsqu'ils sont suffixés à un verbe. Lorsqu'ils sont suffixés à un mot, ils vont avoir un autre sens. Ils vont avoir le sens de pronom possessif. D'accord? Ce sera un mudaf ilayh. Voyons cela. Donc ici, nous allons voir quelques-uns des pronoms personnels qui se transforment suffixés à un mot. D'accord? Là, on a vu lorsqu'ils sont suffixés à un verbe dhahaba. Là, on va voir lorsqu'ils sont suffixés à un mot et ils deviennent donc pronoms possessifs. D'accord? On va voir quelques-uns. On ne va pas tous les voir pour l'instant. Donc, on a le mot qalamun qui veut dire crayon. Plus ana, d'accord? Plus moi. Ça va nous donner qalami qui veut dire mon crayon. Hada qalami. Ceci est mon crayon. D'accord? Ensuite, qalamun plus anta. Donc, tu au masculin. D'accord? Ça va nous donner qalamuka. Ton crayon pour le genre masculin. Qalamuka. Hada qalamuka. Ceci est ton crayon. Ensuite, la même chose pour le féminin. Qalamun plus anti. Ça va nous donner qalamuki. D'accord? Là, c'est facile. Pour anta, on a une fatha. Dans anta, on a une fatha. On va avoir une fatha ici sur le kaf. Dans anti, on a une kasra. On va avoir une kasra sur le kaf. D'accord? C'est comme ça qu'on différencie entre le masculin et le féminin. Pour celui-là. Ensuite, qalamun plus il, huwa. Ça va nous donner qalamuhu, son crayon pour le genre masculin. Son crayon, qalamuhu. D'accord? Ensuite, qalamun plus hiya. Ça va nous donner qalamuha pour le genre féminin. Son crayon pour le genre féminin. Qalamuha. C'est pareil pour tous les autres mots. Beiti, par exemple là, on va dire ma maison, on va dire beiti. Ta maison, on va dire beituka pour le masculin. Beituki pour le féminin. Sa maison pour le masculin, on va dire beituhu. D'accord? Sa maison pour le féminin, on va dire beituha. Voilà. Nous passons, Inch'Allah, au texte. نبدأ في النص إن شاء الله. On commence avec le texte. Donc, Hamidun yaqul. Man anta. Qui es-tu? Toi, au masculin, d'accord? Qui es-tu au masculin? S'adressant à quelqu'un du genre masculin. Muhammadun yajib. Ana talibun bil jami'ati. Je suis étudiant à l'université. Le ba ici, bil jami'ati, d'accord? Il a le même sens que fi. On peut dire ana talibun fil jami'ati, d'accord? Donc le ba ici, on peut l'utiliser comme le fi, d'accord? Hamidun yaqul. A anta talibun jadidun. Donc ici, la première hamza, c'est hamzatul istifham. C'est pour poser les questions. Ensuite, le deuxième, elle fait partie du pronom personnel anta. A anta talibun jadidun. Est-ce que tu es un nouvel étudiant? Muhammadun yajib. Na'am. Ana talibun jadidun. Oui, je suis un nouvel étudiant. Hamidun yas'al. Hamidun ensuite pose la question. Min ayna anta. D'où viens-tu? Min ayna anta. D'où viens-tu? Muhammadun yajib. Muhammad répond.
أنا من الهند. Je viens d'Inde. حميد يسأل ما اسمك؟ حميد pose la question quel est ton nom? محمد يجيب. محمد répond اسمي محمد. Je m'appelle Mohamed. Mon nom est Mohamed plutôt. D'accord. حميد يسأل ومن هذا الفتى الذي معك? Et qui est ce garçon qui est avec toi? ومن wa qui veut dire et, men qui veut dire qui, هذا اسم إشارة ce, الفتى qui veut dire garçon, c'est un garçon. الذي اسم موصول, d'accord, celui qui, معك est avec toi, d'accord. محمد يقول هو زميلي, c'est mon camarade. هو زميلي, c'est mon camarade. Ici, on a زميلي, c'est un ya ici, d'accord. Voilà. هو زميلي. حميد يسأل أهو أيضا من الهند? Est-ce qu'il vient également d'Inde? D'accord. Est-ce qu'il est également de l'Inde? محمد يقول لا هو من اليابان. Non, il vient du Japon. حميد يسأل ما اسمه? Quel est son nom? محمد يجيب اسمه حمزة. حميد يسأل ما لغتك يا محمد? Quelle est ta langue, ô Muhammad? محمد يجيب لغتي الأردية. Ma langue est le ourdou. حميد يسأل أهي لغة سهلة? Est-ce que c'est une langue facile? محمد يقول نعم هي لغة سهلة. Oui, c'est une langue facile. حميد يسأل وحمزة ما لغته? Et Hamza, quelle est sa langue? محمد يجيب. محمد répond لغته اليابانية وهي لغة صعبة. Il répond sa langue est le japonais et c'est une langue difficile. حميد يسأل أين أبوك يا محمد? Où est ton père, ô Mohammed? Donc ici, Abouka, vous remarquerez bien, on va voir ces noms-là ensuite. Il y a un waouh ici. Ce mot-là a une particularité, d'accord? Nous allons le voir ensuite à la fin du texte, Inch'Allah. محمد يقول أبي في الكويت وهو طبيب شهير. Mon père est au Koweït, c'est un médecin célèbre. حميد يسأل. حميد questionne وأين أمك? Et où est ta mère? محمد يجيب هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك. Elle est également au Koweït avec mon père. Elle est enseignante là-bas. حامد يسأل أذهبت إلى الكويت يا محمد? Est-ce que tu es parti au Koweït, ô Mohammed? محمد يجيب نعم ذهبت. Oui, je suis parti. حميد يسأل وزميلك أين أبوه? Et ton camarade, où est son père? محمد يجيب أبوه في اليابان هو تاجر كبير. Son père est au Japon, c'est un grand commerçant. حامد يسأل ألك أخ يا محمد? Est-ce que tu as un frère, oh Mohammed? محمد يجيب نعم لي أخ واحد. Oui, j'ai un seul frère, j'ai un frère. اسمه أسامة, il s'appelle Osama. وهو معي هنا في المدينة. Et il est avec moi ici à Médine. في المدينة المنورة. Donc ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها. زوجها مهندس. Donc ici il dit j'ai un frère, son nom est Oussama. Il est avec moi ici dans la ville prophétique. Wali Urtun, et j'ai une sœur, son nom est Zainab. Elle est en Irak avec son époux. Son époux est ingénieur. Voilà pour la traduction. Ensuite, Hamidun يسأل عندك سيارة يا أخي? Est-ce que tu as une voiture, mon frère? محمد يقول يجيب
لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عنده سيارة. Non, je n'ai pas de voiture. J'ai un vélo. Hamza, lui, a un vélo. Donc là, nous allons voir les exercices et j'expliquerai ensuite ce que je voulais expliquer par rapport à Abouka à la fin, Inch'Allah. Alors, les exercices. Tamarinu. Ajib anil as'ilatil atiya. Réponds aux questions suivantes. Donc vous faites ces exercices, Inch'Allah. Masmuka. Quel est ton nom? Donc, ismi, kada. Min aina anta, d'où viens-tu? Ma lughatuka, quelle est ta langue? Donc, toutes ces questions, vous avez des exemples dans le texte. Donc, vous pouvez y répondre, juste adaptez-les à votre cas personnel. Et voilà. Aina abuka, où est ton père? Aina ummuka, où est ta mère? Alaka akhun, est-ce que tu as un frère? Alaka urtun, est-ce que tu as une sœur? Aindaka sayaratun, est-ce que tu as une voiture? Aindaka darrajatun, est-ce que tu as un vélo? Aindaka qalamun, est-ce que tu as un crayon? Aindaka daftarun, est-ce que tu as un cahier? Abuka tajirun, est-ce que ton père est commerçant? Min aina Muhammadun, d'où vient Muhammad? Ma lughatuhu, quelle est sa langue? Aina abuhu, où est son père? Aina ummuhu, où est sa mère? Min aina Hamzatu, d'où vient Hamza? Ma lughatuhu, quelle est sa langue? Aina abuhu, où est son père? Aina Zainabu, où est Zainab? Aina zawjuha, où est son époux? Azawjuha mudarrisun, est-ce que son époux est un enseignant? Donc voilà, les premières questions, vous y répondez avec des réponses personnelles. Et ensuite, le reste, c'est des réponses qui sont en relation avec le texte. D'accord? Vous trouverez, Inch'Allah, la correction en pièce jointe. Ensuite, ضع في الفراغ فيما يليه الضمير هو ou ha. D'accord? Soit hu, soit ha. D'accord? En fonction de si c'est un homme ou une femme. Donc ici, هذه البنت طالبة. Cette fille est une étudiante. اسمه ou ismuha Zainabu. Donc si c'est une fille, là on a dit al-bintu, c'est une fille. Donc on va dire ismuha Zainabu. D'accord? Ismuha Zainabu. Voilà. Ensuite, faites le reste, Inch'Allah. Muhammadun tabibun wa ibnu muhandisun. D'accord? Ibnuhu ou ibnuha. Muhandisun, là vous avez un indice, c'est au masculin. هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبد الله. Donc اسمه ou اسمها. آمنة في الغرفة وأم. Donc sa mère et Aminatu est dans la chambre et sa mère في المطبخ est dans la cuisine. عائشة طبيبة وأخت ممرضة. عائشة est médecin et sa sœur est infirmière. خرج محمد من الفصل وخرج معه زميل etc. هو وها. Ensuite, هات 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. Donne 5 questions et réponses comme l'exemple suivant. أعندك قلم؟ نعم عندي قلم. Est-ce que tu as un crayon? Oui, j'ai un crayon. Donc, des questions comme ça, fermées, mais avec une réponse par l'affirmative ici et un développement ensuite. D'accord? Est-ce que tu as un crayon? Oui, j'ai un crayon. Ensuite, ce sera la même chose, sauf que là, ce sera 5 questions avec la réponse non. D'accord? Là. Ici, donc les 5, ce sera la réponse naam. Et ici, les 5 suivantes, ce sera la réponse là. Donc faites preuve d'imagination, Inch'Allah. Ensuite, ils nous disent Ta'ammal ma yali. Médite sur ce qui suit. Baytun, une maison. Bayti, d'accord? Donc là, on a vu Damirun muttasilun, d'accord? Il va être mudafun ilayhi. Ça va nous donner ma maison. Donc Bayt ici, il est mudaf. Et le ya, الضمير المتصل, il est mudafun ilayhi. D'accord? Ça va nous donner ma maison. D'accord?
un damir qui est attaché à un mot, il sera toujours mudaf ilayhi. D'accord? Il sera mudafun ilayhi. Ensuite, la particularité de ça, de Beiti ici, Beiti, c'est que la voyelle, la lettre qui précède le ya ici, qui précède ce ya, d'accord? La lettre qui précède ce ya, elle aura toujours une kasra, d'accord? Pourquoi? Parce que le ya, la voyelle qui va avec lui, c'est une kasra. Il serait trop difficile de mettre une autre voyelle avant. Donc toujours lorsqu'on a un ya, al-mutakallim, ça s'appelle ya ou al-mutakallim. C'est le ya de l'interlocuteur, donc de celui qui parle. Quand je dis beiti, c'est moi qui parle, je dis ma maison, d'accord? Donc ça s'appelle ya ou al-mutakallim. Ya ou al-mutakallimu. Ou ya ou al-mutakallimi, pardon. Donc ya ou al-mutakallim, le ya de l'interlocuteur. Donc, la consonne qui la précède prend toujours la kasra. D'accord? Voilà. Et en fait, le i'rab ici, il va être muqaddar sur le ya. D'accord? Il va être muqaddar. Donc, baytuka, ta maison. Baytuhu, sa maison. Baytuha, sa maison pour le féminin. Passons à la suite. أضف الأسماء الآتية إلى المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. Donc, on va voir précisément. أضف الأسماء الآتية يعني ajoute les mots suivants إلى المتكلم. Donc, المتكلم ici, ça va être la première personne. D'accord? Je. المخاطب, c'est tu, c'est la deuxième personne. الغائب, et الغائبة, c'est la troisième personne. الغائب, c'est la troisième personne masculin. الغائبة, c'est la troisième personne féminin. D'accord? Donc ici, qalamun, hada qalami. Donc on l'ajoute, on l'annexe, d'accord, à la première personne. Je, qalami. Ensuite, al-mukhatab, c'est tu, hada qalamuka. Ceci est ton crayon. Ensuite, al-ra'ibu, hada qalamuhu, son crayon. Et al-ra'ibatu, c'est hada qalamuha. Donc pareil là pour tous les mots. Kitabun, livre. Sarirun, qui veut dire, comme on l'a vu, lit. Ismun, le nom. Mindilun, mouchoir. Ibnun, qui veut dire l'enfant, enfant. Sayyaratun, voiture. Miftahun, clé. Yadun, main. Donc il n'y a aucune difficulté particulière, si ce n'est que comme on a dit, donc avec ya al-mutakallim, la consonne prend toujours une kasra juste avant, d'accord? Ensuite, iqra. Li, laka, lahu, laha. Donc ici nous avons harf jar, lam, li, d'accord? Par exemple, هذا الكتاب لمحمد. Ce livre appartient à Mohammed. D'accord? هذا الكتاب لمحمد. D'accord? Donc c'est un harf jar comme on l'a vu, qui veut dire à. D'accord? Et il appartient à Mohammed. Donc sa particularité, c'est que lorsqu'il s'annexe, d'accord, à un pronom, il change de voyelle. Ça ne veut plus être li, sauf si c'est ya al-mutakallim. D'accord? Sauf si c'est à la première personne. Sinon, ça va devenir la, laka, lahu, laha. D'accord?
Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir ici. C'est que ce lem, d'accord, qui est un harf jar, lorsqu'il précède un damir, d'accord, lorsqu'on l'annexe, lorsqu'on suffixe un damir à ce lem, il change de voyelle, le lem, sauf à la première personne, il garde sa kasra, sinon ça devient une fatha. Laka, lahu, laha. On ne dit pas lika, lihu, laha. D'accord? Par exemple ici, li, urtun, wahidatun. J'ai une sœur. D'accord? Alaka akhun, est-ce que tu as un frère? La, ma li akhun. Non, je n'ai pas de frère. Urti, laha tiflun saghirun. Ma sœur a un petit enfant. Zamili, lahu akhun wa urtun. Mon camarade a un frère et une sœur. نقول عندي كتاب ونقول لي أخ لا نقول عندي أخ. Donc on dit pas, on dit عندي كتاب. Lorsque on veut parler de quelque chose de matériel, on va dire عندي. J'ai un livre. D'accord? عندي. J'ai un livre. Mais lorsqu'on parlait des frères et sœurs, de la famille, etc., on va dire li akhun. D'accord? On va pas dire indi akhun. On dit pas indi, on dit pas j'ai un frère en disant indi. On dit li akhun, ou urtun, ou abun, etc. D'accord? Donc là, nous allons voir ma'a. Ma'a, ça veut dire avec. D'accord? Ça veut dire avec. Donc c'est un nom que l'on utilise qui devient un dharf, soit zaman, soit makan. D'accord? Le plus souvent, ça va être un dharf makan. Donc le nom qui va venir après lui, il sera mudafun ilayhi. D'accord? Donc il sera majrour, comme nous allons voir ici. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid est sorti avec Khalid. On voit ma'a Khalidin. Donc là, son arabe, on va dire c'est un dharf. D'accord? Makan. Et Khalidin, il va être mudafun ilayhi. D'accord? ذهب الطبيب مع المهندس. Le médecin est parti avec l'ingénieur. D'accord? جلس المدرس مع المدير. Le professeur s'est assis avec le directeur. من معك يا علي. Qui est avec toi, ô Ali? معي زميلي. Donc là, on voit que pareil, lorsqu'il est avec le ya al-mutakallim, il va prendre une kasra pour faciliter la prononciation. Aminatu ma'aha zawjuha. Amina est avec son mari. Kharaja abi min al-bayti. Man kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ammi. Mon père est sorti de la maison. Qui est sorti avec lui? Est sorti avec lui mon oncle. D'accord? Ensuite, baytun, baytuka, baytuhu, baytuha, bayti. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Donc ici, attention, la différence. Regardez. Ici, baytun, on a seulement une dhamma. D'accord? La base du mot, baytun, il est comme ça. Abun aussi, il est comme ça. D'accord? Alamatu raf'ihi ad-dhamma. D'accord? La marque de son raf', comme quoi il est marfou', c'est seulement la dhamma. Seulement, ces deux noms-là, abun ou akhun, font partie de ce qu'on appelle al-asma'u as-sitta. Les 6 noms. As-sittatu.
Vous entendrez aussi al-asma ou al-khamsa, les 5 noms, d'accord? C'est la même chose, sauf qu'il y en a qui en rajoutent un. Donc on va dire les 6 noms. Les 6 noms. Pourquoi les 6 noms? Parce qu'il y a seulement 6 noms qui vont avoir cette particularité. Quelle est cette particularité? C'est que lorsque ce nom est mudaf, d'accord? Lorsque ce nom est mudafun et qu'il est mufradun, donc ici, lorsqu'il est mudaf, lorsqu'il est annexant, et lorsqu'il est mufradun, lorsqu'il est au singulier, donc on va voir là les particularités. Il faut qu'il soit, premièrement, mudafun ila غير الياء المتكلم إلى غير ياء المتكلم. Donc lorsqu'il est mudaf, sauf pour le ya al-mutakalim, ça marche pas. Donc mudafun ila غير ياء المتكلم. Deuxièmement, il faut qu'il soit mufradun, soit au singulier. Donc voilà, pour l'instant on va s'arrêter à ces deux conditions, il y en a une troisième qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Donc on a dit, il faut qu'elle soit mudaf ila ghayri ya il mutakallim, qui soit annexant, sauf pour le ya il mutakallim, comme on peut le voir ici. Abuka, abuhu, abuha, abi. Donc là, il n'y a pas le waw, d'accord? Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, pour ces 6 noms, s'il est mudaf et s'il est mufrad, c'est que son i'rab, la marque de son i'rab ne sera plus la damma, la fatha et la kasra, mais ce sera le waw pour remplacer la damma, ce sera un alif pour remplacer la fatha, et ce sera un ya pour remplacer la kasra. D'accord? Donc pour l'instant, on va se contenter du fi halati al-raf', du cas où il est marfou'. Donc on voit là, abouka, là il est mudaf et il est mufrad. D'accord? Il est au singulier. Donc son i'rab, il va être, on va mettre un waw à la place de la damma. D'accord? Abouka, abouhu, abouha. D'accord? Akhun, c'est pareil. Donc là, on en a vu deux de ces signaux. On les prendra ensuite un par un en fonction de ce qui vient dans les textes. Donc, Abi wa ummi fil bayti. Mon père et ma mère sont dans la maison. Aina abuka ya Hamidun. Où est ton père, Hamid? Dhahaba ila souqi. Il est parti au marché. A akhuka tabibun. Est-ce que ton frère est médecin? La huwa mudarrisun. Non, il est enseignant. Zaynabu fil riyadi. Zaynab est à Riyad. Riyad, la ville d'Arabie Saoudite, la capitale d'Arabie Saoudite. أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة. Son frère est à Taïf, qui est une ville proche de Mecca, et son père est à la ville prophétique, dans la ville prophétique. هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير. Cet étudiant, son père est ministre et son frère est un grand commerçant. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. Mon frère est parti à l'école et mon père est parti à l'université. Ensuite, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmoudun. Donc la particularité de tous ces noms qui sont masculins, qu'on a vu, c'est qu'ils prennent un tanwin, d'accord? Ils prennent un tanwin, il y a deux damma. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmoudun. Et la particularité des noms qui viennent après, comme on a vu, c'est qu'ils sont mamnu'un min as-sarfi. Pourquoi?
parce qu'ils ressemblent à des noms féminins. Ils ont ta al-marbouta, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Donc tous ces noms-là, ils sont mamnou'un min as-sarf, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le tanwin et qu'ils n'acceptent pas la kasra. Donc si on doit leur mettre une kasra, on mettra une fatha à la place. Voilà. Ensuite, اقرأ الأسماء الآتية واضبط أواخرها. Lis les noms suivants et mets les terminaisons. Donc là, vous mettez terminaison en fonction de s'ils sont mamnou'un min as-sarf ou pas. D'accord? Donc s'ils ont un ta al-marbouta, ils seront mamnou'un min as-sarf parce qu'ils ressembleront au nom féminin. Donc ils prendront son hukm, ils prendront sa particularité. Ensuite, al-kalimat al-jadida, les nouveaux mots. Nous avons ici az-zamil, qui veut dire le camarade. Ensuite, az-zawj. Az-zawj, ça veut dire l'époux. Et ça peut être utilisé pour le masculin comme pour le féminin. Ça peut vouloir dire l'époux ou l'épouse. D'accord? Zawj. C'est pour époux ou épouse. On peut utiliser pour les deux. Et il y a aussi un nom pour l'épouse particulièrement qui va être az-zawjatu, son féminin. D'accord? Donc malgré qu'on peut utiliser pour les deux, l'épouse, il a quand même son nom tout seul qui est az-zawjatu. Voilà. Ensuite, wahidun qui veut dire un seul. D'accord? Fatan qui veut dire un petit garçon. Petit garçon. Ma'a qui veut dire avec. At-tiflu qui veut dire un enfant. Al-Kuwaitu c'est le Koweït, le pays. Al-Luratu c'est la langue. Voilà, ce cours est terminé. انتهى هذا الدرس وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. Et à la prochaine séance إن شاء الله. السلام عليكم. سنبدأ إن شاء الله الدرس 11. On va commencer إن شاء الله le 11e cours. هذا الدرس قصير. Ce cours est assez bref. سنتكلم أولا فيه عن ياء المتكلم. On va parler premièrement dans ce cours du ya al-mutakallim qu'on a vu dans le cours précédent. On a dit que ce ya al-mutakallim, pour faire assez simple, le ya al-mutakallim équivaut au pronom possessif mon, ma. Par exemple, je vais dire ma maison, beiti. Beiti, c'est composé de deux choses. Du mot beit, beitun, qui est le mot maison, à l'indéfini. D'accord? La deuxième de ces choses, c'est le fameux ya al-mutakallim. Le ya ici, qui marque la possession d'une chose de la personne qui parle. Al-mutakallim, c'est la personne qui parle, l'interlocuteur. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle ya al-mutakallim. C'est le ya de celui qui parle. Parce qu'il dit ma maison, mon crayon, etc. Donc la particularité de ce ya, lorsqu'il s'annexe à un mot, d'accord, c'est que l'irab de ce mot ne va plus apparaître. Par exemple, ici, nous avons le mot beitun. Plus le ya, ici nous avons beiti. La damma a disparu au profit d'une kasra. Pourquoi? Tout simplement parce que si on aurait laissé la damma,
il aurait été très difficile de prononcer, vu que la voyelle qui va avec le ya, qui s'accorde avec le ya, c'est la kasra. Beiti, le ya, sa voyelle, c'est la kasra, tout comme la damma, la voyelle qui va avec la damma, damma, sa voyelle, sa lettre, pardon, c'est le waw, d'accord? Quand on a un waw de prolongation, par exemple, il faudra obligatoirement mettre avant une damma. Et la fatha, la lettre qui va avec la fatha, c'est le alif, d'accord? Comme on a dit, la voyelle qui va avec la kasra, c'est le ya. Donc, l'arabe ici va être sous-entendu, d'accord? Il est là, mais il est sous-entendu. On va dire, hada bayti. Bayt, c'est il est marfou'. وعلامة رفعه الضمة المقدرة على التاء منع من ظهورها اشتغال المحال بحركة المناسبة. يعني que la damma elle est sous-entendue, d'accord? Elle est muqaddara, elle est sous-entendue. Et ce qui nous empêche de la voir, c'est que sa place, d'accord, est occupée par la voyelle qui convient le mieux pour le ya. Voilà, tout simplement. Donc, à l'écrit, vous n'aurez pas de différence entre, par exemple, هذا بيتي et في بيتي. هذا بيتي في بيتي. Alors que celui-là est marfou', ce beiti ici est marfou', et celui-là est majrour, parce qu'il y a un harf jar qui est fi juste avant. D'accord? Marfou'un, majrourun. Alors comment on peut faire pour savoir s'il est marfou' ou il est majrour? C'est pareil quand il est mansoub. Il y a une fatha, elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas. Donc comment on fait pour savoir? Tout simplement, on a dit que la base dans un mot, c'est qu'il est marfou'. D'accord? Sauf si on a quelque chose qui va le faire changer de cette situation. Par exemple, ici, on a un harf jar, donc le mot, il va obligatoirement être majrour. Que la marque de son jar apparaît ou qu'elle n'apparaisse pas, le mot sera majrour. On va faire un i'rab ici, Inch'Allah, pour vous montrer, pour illustrer un petit peu ceci. On va dire أنا أمام بيتي. Je suis devant ma maison. D'accord? Alors, ici, أنا, c'est un damirun munfasilun, comme on l'a vu précédemment. Et les dama'ir, c'est des asma. Dama'ir, c'est des asma, sauf qu'ils sont mabniya, ils sont invariables. D'accord? Les dama'ir, c'est des asma, c'est des noms, mais ils sont invariables. Mais ils ont le rôle d'un nom. Donc ici, ana, il va être mubtada. On a dit que si une phrase commence par un nom, c'est une phrase nominale, une jumla ismiya. والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. Et la jumla ismiya est composée d'un mubtada et d'un khabar. Donc ici, ana, il est mubtada. D'accord? Donc, on va dire, oui, mais le mubtada, il est marfou' normalement. Et là, ana, on ne voit pas de tamma dessus. Bah,
là, comme je vous ai dit, en fait, les dama'ir, ils sont mabni. D'accord? On va écrire ça. الضمائر مبنية كلها الضمائر مبنية كلها. Ça veut dire que les pronoms sont tous invariables. Sont tous invariables. C'est-à-dire que ils n'ont pas de i'rab en fait. On va pas dire il est marfou', il est majrour, etc. Ils sont invariables les pronoms. Mais par contre, ils auront la place du raf' ou du jar, etc. Donc on va dire hiya fi mahalli raf'in ou fi mahalli jarrin ou fi mahalli nasbin. D'accord? Malgré que eux ils sont invariables, ils prennent une place. Par exemple, ici ana, il prend la place d'un nom marfou'. Il est mubtada, donc il prend la place d'un nom marfou'. Donc lorsqu'on va faire l'analyse grammaticale de ana, on va dire damirun munfasilun mabniyun ala sukun. Pour déterminer sur quoi il est mabni, pour déterminer l'irab d'un mot, on va toujours se baser sur sa dernière lettre, d'accord? Là, sur la dernière lettre, on a une soukoun, d'accord? C'est un med, ce alif, c'est une prolongation, et il est sakin, il n'a pas de voyelle sur lui-même, d'accord? C'est la prolongation de cette fatha, et donc il est sakin, donc il a une soukoun. Ici, on va dire damirun munfasilun mabniyun ala soukoun fi mahalli raf'in mubtada. Il est à la place du raf', d'accord? D'une chose qui est marfou' mubtada, du mubtada qui est marfou' normalement. Voilà. Donc ici, regardez ceci en tête, Inch'Allah, on reviendra dessus. Donc ici, il est mubtada. Ana, il est mubtada. Amama, c'est son khabar. D'accord? C'est un ظرف مكان. D'accord? شبه جملة ظرف مكان. D'accord? في محل رفع خبر. C'est un شبه جملة, il ressemble à une phrase. Et il est mansoub. D'accord? Les ظروف, ils sont mansoub. Et il est à la place du raf' khabar. Sa place, il est à la place du khabar qui lui est marfou'. Et on a vu qu'il est également mudaf. Lorsqu'on a zarf makan, on a zarf zaman, ce qui vient après, il est mudafun ilayhi. Donc lui, il est mudaf. Et bayti ici, il va être mudafun ilayhi de amama. Et le mudafun ilayhi, comme on a vu, il est toujours majrour. D'accord? Il est mudafun ilayhi majrour. D'accord? Alors que il ressemble à celui-là, bayti, qui là était khabar, il est marfou'. Et là, il est majrour. Pourquoi? Parce qu'avant lui, on a un zarf makan et que le nom qui vient après un zarf makan, il est mudaf ilay et que le mudaf ilay, il est majrour. Donc en fait, pour déterminer l'irab des noms comme ça, al-mudaf li ta'rifa i'rab al-asma'i التي أضيفت إلى ياء المتكلم فلا بد أن تنظر مكان الاسم في الجملة. D'accord? Pour connaître l'irab des noms qui ont
à qui on a annexé le ya al-mutakallim, il faut regarder ce qu'il y a autour dans la phrase, la position du mot dans la phrase. Parce qu'en lui-même, le nom ne te dira pas s'il est marfou ou s'il est majrour ou s'il est mansoub. Donc voilà. Alors, autre chose ici que nous allons voir, c'est lorsque l'on annexe fi, le harf jar, d'accord, lorsqu'on l'annexe à un damir, et précisément au damir qui convient à un huwa. Par exemple, dhahabtu ila al-masjidi wa dakhaltu fihi. ذهبت إلى المسجد ودخلت فيه. Alors ici, je suis allé à la mosquée et j'y suis entré. On a vu que les dama'ir, elles sont mabniyatun kulluha. On a dit ça précédemment, que les dama'ir, ils sont invariables, c'est-à-dire que on ne change pas leur marque, d'accord? Sauf il y a des exceptions qui ont été faites. Ici, par exemple, lorsque fi est annexé à huwa, et huwa, ici, par exemple, huwa, c'est le masjid. Là, on ne va pas répéter wa dakhaltu fil masjid. Dhahabtu ila al-masjidi wa dakhaltu fil masjid. Donc, pour ne pas répéter, comme en français, on va utiliser un pronom personnel qui renvoie à la chose citée précédemment. Donc, normalement, ici, ça aurait dû nous donner fi hu, parce que le damir al-muttasil lil ra'ib pour la troisième personne, le damir al-muttasil pour le ra'ib pour la troisième personne, le singulier, c'est huwa, c'est hu, d'accord? Donc ici, ça aurait dû nous donner fi hu. Mais pour faciliter la prononciation, les Arabes ont décidé qu'on disait fihi, fihi, et pas fihu, tout simplement. Voilà. Donc là, on passe, Inch'Allah, au texte. الدرس الحادي عشر, le 11e cours. بيتي. عندنا هنا نص سنقرأه. On a ici un texte, on va le lire. هذا بيتي. Ceci est ma maison. بيتي أمام المسجد. بيتي جميل. فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. المروحة, c'est le ventilateur. جميلة, ça veut dire belle. Un beau ventilateur. هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي. Ceci est mon lit et ceci est ma chaise et ceci est mon bureau. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. Ma montre, mon stylo et mon livre sont sur le bureau. وحقيبتي تحت المكتب. Et mon cartable est en dessous du bureau. نافذة غرفتي مفتوحة. La fenêtre de ma chambre est ouverte. هذه غرفة أخي. Ceci est la chambre de mon frère. وتلك غرفة أختي. Et celle-là est la chambre de ma sœur. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. La chambre de mon frère est grande et la chambre de ma sœur est petite. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. La chambre de mon frère est devant ma chambre et la chambre de ma sœur est devant la cuisine. لي أخ واحد اسمه أسامة. J'ai un seul frère, il s'appelle Usama. ولي أخت واحدة اسمها سعاد. Et j'ai une sœur, elle s'appelle Suad. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. Mon père et ma mère sont dans cette chambre, dans cette grande chambre. أنا أحب أبي وأمي
وأحب أخي وأختي. Moi, j'aime mon père et ma mère, et j'aime mon frère et ma sœur. Voilà pour le texte. Tamarin, exercice. اقرأ واكتب. Lis et écris. من في هذا البيت فيه حامد. Qui est dans cette chambre? Il s'y trouve Hamid. D'accord? Là, on a vu le fihi, pas fihu, comme on a vu précédemment. D'accord? Fi plus huwa, ça donne fihi. يعني في هذا البيت. ماذا في الحقيبة? Qu'y a-t-il dans le cartable? فيها كتابي وقلمي ودفتري. فيها, d'accord? Si le mot que l'on veut remplacer par un damir, par un pronom personnel après fi et féminin, on va dire fiha, on va pas dire fihi, d'accord? Fiha. Donc, qu'y a-t-il dans ce cartable? Il y a dedans mon livre, mon stylo et mon cahier. من في السيارة فيها أبي وأمي وأختي وأخي وأختي. من في مسجد الجامعة الآن. Qui est dans la mosquée de l'université maintenant, actuellement. ما فيه أحد. Il n'y a personne. ما النافية. Ce ma, c'est ma النافية, d'accord? Le ma de la négation, qui veut dire ne. Il n'y a dedans, fihi, أحد. Il n'y a personne dedans. من في هذه الغرفة. Qui y a-t-il dans cette chambre? فيها المدير. Il y a dedans le directeur. Ensuite, اقرأ, lis. أحب أبي وأمي. J'aime mon père et ma mère. أحب أخي وأختي. J'aime mon frère et ma sœur. أحب زميلي. J'aime mon camarade. أحب أستاذي. J'aime mon enseignant, mon professeur. أحب الله. J'aime Allah. أحب النبي صلى الله عليه وسلم. J'aime le prophète صلى الله عليه وسلم. أحب اللغة العربية. J'aime la langue arabe. Donc ici, tous ces mots que l'on a ici, excepté lafdul jalala, Allah, excepté le nom d'Allah Azza wa Jal, et le nom et le mot prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui-là aussi. Donc ces quatre premiers, en fait, ils ont été mudafun ilayya in mutakallim. Donc ils ont été, on leur a annexé le ya al-mutakallim. Donc le i'rab, comme on a vu ici, il va être sous-entendu, d'accord? Il va pas être apparent. Mais tous ces mots-là, normalement, ils sont mansoub. Donc ils ont normalement une fatha, comme on peut le constater ici sur lafd al-jalala, sur le nom d'Allah Azza wa Jal. Une petite faïda en arabe, quand on doit faire l'i'rab du nom Allah, on ne dit pas Allah mubtada marfou', d'accord? Non, on dit lafdu al-jalalati. On dit lafdu al-jalalati. Al-jalalati. D'accord? C'est-à-dire le nom de Sa Majesté. De Sa Majesté, comment on peut traduire également, de sa grandeur, etc. Donc, on ne dit pas Allah parce qu'on ne va pas dire Allah, il est marfou', il est mubtada marfou' ou il est maf'ulun bihi mansoub, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit lafdul jalala. Donc, ça à retenir, ça c'est par ta'adduban ma'Allah, par bon comportement envers Allah Azza wa Jal. Donc ici, comme on peut constater, lafd al-jalala, il est mansoub, il a une fatha dessus parce qu'il est maf'ulun bihi, d'accord? Donc ici, elle apparaît, et l'urat al-arabiyya également, et nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, également. La fatha apparaît, mais tous ces mots-là qui sont avant, akhi wa ukhti, abi, ummi, etc., normalement, ils ont tous également une fatha
euh, leur i'rab, c'est ils sont mansoub, donc ils ont une fatha, mais seulement, comme on a vu, elle n'apparaît pas parce qu'ils ont été mudaf ila ya il-mutakallim et que le ya il-mutakallim il fait rendre sous-entendu le i'rab parce que la place du i'rab elle est occupée par la voyelle al-kasra qui est la voyelle qui correspond le mieux au ya, au son ya. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève ce dars. إلى اللقاء إن شاء الله.